Je vous montre ici deux, trois petits détails en lien avec votre cours en ligne. Donc, si j'ai un élève qui est en ligne avec moi, puis que je veux prendre les présences, c'est important d'aller sur afficher les participants. Puis ensuite, ici, là, vous avez téléchargé la liste des participants. Ce que je veux vous montrer aussi avec ça, c'est que si votre participant quitte, là j'ai juste un élève, donc je vais m'en rendre compte assez vite parce que je vais comme tomber en attente d'élèves. Mais si on a plusieurs élèves, on ne s'aperçoit pas nécessairement qu'il y en a un qui quitte. Donc supposons qu'Alexis a quitté, Alexis revient. Donc vous allez voir, quand je vais prendre une présence, on va pouvoir voir que Alexis a quitté. Donc je m'en vais ici sur mes trois petits points. Je vais faire télécharger la liste. Je vais la rouvrir. Ici. Puis on peut voir ici là, que moi j'ai rejoint la réunion à 12h29, Alexis aussi. Puis ensuite, Alexis a quitté l'appel à 12h30 pour revenir à 12h30 et 32 secondes. Donc, il n'a pas quitté longtemps, donc on peut s'apercevoir si l'élève a quitté. L'autre chose qui est important quand vous voulez terminer votre cours, donc vous pouvez gérer les autorisations ici. Donc, pour pas que l'élève puisse présenter son écran. Puis, vous pouvez ici cliquer pour fermer les micros de tout le monde sans leur permettre de le réouvrir. Donc, puis ici, dans gérer les autorisations, là, c'est possible de gérer pour que les élèves fassent toujours la salle d'attente. Donc, si vous pouvez au départ mettre que les élèves passent pas par la salle d'attente, donc ils vont rentrer dans votre cours. Puis une fois que votre cours est commencé, vous pourriez activer, gérer cette autorisation-là, puis mettre que les élèves doivent passer la salle d'attente. Donc, ça fait que si jamais vous sortez un élève de votre cours, il va passer par la salle d'attente, donc il ne pourra pas réentrer à nouveau sans votre autorisation. Donc, si un élève fait des niaiseries, ça peut être une façon de s'en sortir pour pas qu'il puisse revenir. Donc, de l'expulser, puis on n'accepte pas qu'il revienne. Donc, il faut aller ici dans gérer les autorisations. Puis là, ici, on dit qu'il peut éviter la salle d'attente. C'est marqué membre de mon organisation, donc je peux mettre juste moi uniquement. Donc, juste moi qui va éviter la salle d'attente. Puis je vous recommande de faire ça juste quand vous allez avoir accueilli tous vos élèves. Sinon, vous allez être obligé de cliquer toujours pour les accepter, ce qui peut être un petit peu agaçant. Donc, ici, on peut annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Donc, dépendamment si vous souhaitez les voir arriver. Quand vous activez ça, dans le fond, la salle d'attente, donc vous pouvez choisir annoncer, dans le fond, quand il arrive. Ça va faire une petite notification, donc vous pouvez l'activer ou pas. Puis vous n'oubliez pas de faire enregistrer, bien sûr, pour que ça fonctionne. Donc, vous pouvez le faire même quand votre cours en virtuel est commencé. C'est ce que je vous recommande. Puis ensuite, si on revient à notre cours aussi, donc c'est important que quand on quitte, on va appuyer ici sur « Mettre fin à la réunion ». Donc, quand vous mettez fin à la réunion, ça va sortir tous les élèves de la réunion. Donc, je vais mettre fin à la réunion, donc ça va expulser tout le monde. Donc, c'est vraiment important, avant de faire ça, de prendre vos présences, parce qu'une fois que vous allez avoir fait ça, vous ne pourrez plus avoir accès à vos présences. Donc, mettre fin à la réunion, voilà. Là, il nous demande si on veut vraiment terminer notre rencontre. Donc, on fait « Terminer ». Et le tour est joué. Par contre, ça n'empêche pas l'élève d'aller recliquer dans le calendrier pour rejoindre la réunion. Par contre, si l'élève clique dans le calendrier pour se joindre, pour réentrer dans la réunion, vu qu'on a activé la salle d'attente, l'élève va être pris dans la salle d'attente. Donc, c'est une bonne façon de faire. Voilà!